Si tu as décidé de prendre au sérieux tes réseaux sociaux cette année, si tu as lancé un business ou bien si tu es créateur de contenu et que tu veux vraiment comprendre comment réussir sur les réseaux sociaux, reste jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te montrer les étapes pour avoir une bonne stratégie social média en 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Serena et j'ai fondé l'agence de communication ESAP Studio. Et dans cette agence-là, on a pu accompagner plusieurs entrepreneurs, plusieurs business. Et pendant cet accompagnement, on a pu passer la barre de 10 000 abonnés pour certains clients. On a pu passer la barre de 0 à 3 000 abonnés pour d'autres clients. Donc, pour vous dire en fait que on a vu à peu près les hauts, les bas de la structure d'une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Et la première étape pour pouvoir réussir sur les réseaux sociaux, c'est d'abord avoir une identité forte. Quand je parle d'identité, je parle bien principalement du logo, des couleurs et de comment en fait vous voulez être perçu par vos clients. Parce que si vous êtes dans un marché concurrentiel, il y a déjà des concurrents qui sont là sur les réseaux sociaux. Il y a des concurrents qui ont déjà leur marque, qui ont déjà leur façon de se présenter, qui savent déjà comment parler à leurs clients. Donc quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, votre objectif c'est justement de vous démarquer. Et pour vous démarquer, il faut commencer avec les bases. Et quand je parle des bases, c'est de savoir pourquoi vous voulez créer du contenu, pourquoi vous voulez être sur les réseaux sociaux, pourquoi vous avez créé votre entreprise. Quand vous savez maintenant pourquoi vous l'avez fait, c'est ce pourquoi-là que vous allez maintenant exprimer à travers vos contenus. Si c'est que vous avez créé votre business parce que vous voulez aider plus de femmes à avoir confiance en elles, ou bien vous voulez aider plus de personnes à être plus propres, ou bien à perdre du poids. Bref, l'objectif, l'essence de votre business doit accompagner chaque contenu, chaque post que vous allez faire. Parce que c'est ça qui va vraiment vous différencier. Surtout dans un environnement où énormément de gens postent aujourd'hui, énormément de gens sont sur les réseaux sociaux. Votre différence, c'est vraiment le fait d'être unique et de rester authentique et propre à qui vous êtes. La deuxième étape, c'est de fixer des objectifs. Donc, si vous voulez commencer à poster sur les réseaux sociaux, si vous voulez commencer à vraiment avoir de l'impact sur les réseaux sociaux, il faut savoir quel type d'objectif vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez plus de visibilité? Est-ce que vous voulez avoir plus de collaboration avec d'autres marques ou bien avec des influenceurs? Est-ce que vous voulez par exemple avoir plus de ventes? Est-ce que vous voulez peut-être même changer carrément de produit ou bien de secteur ou bien d'image? Vous voulez faire un rebranding? Donc, il faut déjà dès le début savoir quels sont les objectifs que vous voulez atteindre quand vous voulez lancer cette stratégie. Et c'est en fonction des objectifs-là que vous pourrez maintenant plus facilement mettre en place votre stratégie. Vous saurez que si vous voulez plus de visibilité, par exemple, il faudra faire plus de réels, il faudra plus faire de vidéos, parce que les vidéos, ça touche plus facilement les gens sur les réseaux sociaux. Moins de posts de vente, beaucoup plus de posts virales, c'est-à-dire les posts qui vont toucher une large audience. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de posts quand tu crées du contenu. Il y a des posts qui parlent à tout le monde. Ça parle à votre consommateur, ça parle à un non-consommateur, ça parle à tout le monde. Et il y a d'autres types de posts qui sont vraiment plus spécifiques à votre cible, à votre client. Mais quand vous voulez peut-être démarrer et que vous ne savez vraiment pas par quoi commencer, idéalement, je vous dirais de benchmarker. Benchmarker, c'est quoi? C'est juste regarder qu'est-ce qui se fait de mieux dans votre secteur. Quel type de contenu performe le mieux dans votre secteur? Vous regardez ce que vos concurrents font. Et parce qu'en fait, il ne faut pas réinventer la roue. Ne cherchez pas à réinventer la roue. Les gens ont déjà fait ce que vous voulez faire. Les gens ont déjà réussi là où vous voulez aller. Donc, il faut parfois essayer un peu de vous inspirer. Inspirez-vous sur le type de contenu qu'ils font, sur les accroches qu'ils font, sur leur façon d'orienter leur vente, etc. Ou bien leur message marketing. Donc, essayez de vous inspirer. Pas dit de copier forcément, mais soyez fin, soyez subtil dans votre façon justement de vous inspirer. Aussi, les objectifs doivent être smart. Ça doit vraiment être mesurable, ça doit être spécifique. Ça ne doit pas juste être là. Ne me dites pas juste, ok, je vais me lancer sur les réseaux sociaux, mon objectif c'est d'avoir beaucoup d'abonnés. Non. Comme objectif smart, il faut dire, je veux me lancer sur les réseaux sociaux, mon objectif c'est d'avoir 1000 abonnés avant juin, par exemple. Il y a un délai, il y a une timeline, il y a un nombre spécifique. Et vous pouvez même aller plus loin. Par exemple, vous dites, je veux 1000 abonnés avant juin sur Instagram. Et justement, quand vous avez un objectif aussi précis, ça vous permet de facilement maintenant structurer votre programme de contenu. Vous savez, ok, si je veux ça avant juin, il faut peut-être que je poste 4 fois par semaine, il faut peut-être que je fasse plus de vidéos. Donc, vous allez même programmer vos séances de création de contenu. Vous allez peut-être dire, ok, je prends un jour pour créer du contenu. Je prends cette semaine-ci pour peut-être programmer les différents
posts que je vais faire pour les prochaines semaines. Et vous voyez que ça va vous permettre d'être mieux organisé parce que ce qui arrive souvent quand tu crées du contenu, c'est que tu es très vite dépassé parce que c'est beaucoup. Des fois, tu postes, t'as pas de résultat. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de rester focus sur votre objectif. Et si vous ne savez pas quel genre de contenu faire et si vous si vous êtes tout le temps en panne d'inspiration, j'ai fait un guide gratuit de 500 idées de contenu. Donc, si vous êtes dans un domaine comme la restauration, la cosmétique, le fitness, ou si vous êtes juste coach ou consultant, j'ai fait un guide pratique gratuit où vous allez retrouver donc des idées de contenu pour justement commencer à pousser sur les réseaux sociaux. Si vous avez des objectifs justement d'être vraiment présent cette année et que vous êtes tout le temps en panne d'inspiration et que vous ne savez pas quoi poster, ce guide-là est fait pour vous et vous pouvez le télécharger maintenant en cliquant dans le lien dans la barre de description. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Donc voilà, téléchargez ça et vous allez voir comment vous allez être beaucoup plus structuré dans votre création de contenu. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris avec les réseaux sociaux, c'est qu'il ne faut pas créer pour l'algorithme. L'algorithme, c'est juste un robot. L'algorithme, c'est pas des gens. Donc, les gens qui disent que oui, depuis que je poste, l'algorithme ne m'aime pas, l'algorithme ne me met pas en avant. C'est juste que tu fais du contenu qui n'intéresse pas les gens. Les gens, ils sont sur les réseaux sociaux soit pour apprendre, soit pour s'informer, soit pour se divertir. Donc, si tu ne fais pas un des trois là, et que ton contenu ne répond pas à un des trois là, l'algorithme ne va pas t'aider. Donc, il faut arrêter de dire que oui, l'algorithme met en avant les gens qui font du contenu qui intéresse d'autres personnes. Parce que c'est ça qui compte aujourd'hui. Même le nombre de followers n'est même plus intéressant parce que vous allez vous remarquer que des fois, vous suivez des gens, mais vous ne voyez même pas leur contenu. Vous voyez plutôt le contenu de personnes que vous ne voyez pas. Et c'est de plus en plus présent. Même sur LinkedIn aujourd'hui, LinkedIn maintenant propose du contenu de gens qu'on ne connaît pas. Il y a cette petite mention en haut qui est écrit subjection parce que LinkedIn se rend compte que parfois vous proposez du contenu de gens que vous ne suivez pas parce que c'est un contenu qui performe bien. Donc voilà, l'algorithme a décidé de présenter ça à plus de personnes. Donc il ne faut pas créer à cause de l'algorithme. Si vous savez que vous avez un objectif et que vous voulez créer du contenu qui va donner de la valeur, qui va être intéressant pour votre audience, qui va être utile pour votre audience, et j'insiste vraiment sur le utile, parce qu'il faut d'abord donner avant de recevoir. Parfois, les gens veulent juste poster sur les réseaux sociaux, ils attendent que, voilà, 10 000 clients seront devant leur porte le lendemain. Non, il faut beaucoup donner gratuitement avant de vouloir recevoir un peu après. Parce que les réseaux sociaux, c'est ça. Il faut être très généreux parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, donner du contenu de valeur, essayer de donner des tips, des conseils, des astuces, raconter des histoires, montrer vraiment qui vous êtes, soyez vraiment authentique et mettez du storytelling même dans vos contenus. Vous allez voir que ça va être encore beaucoup plus touchant. Donc, n'ayez pas peur en fait de vous dire que l'algorithme ne vous favorise pas. L'algorithme favorise juste les gens qui font du bon contenu. Et vous dites comment donc créer du bon contenu. La première chose quand vous voulez créer du bon contenu, c'est d'abord l'accroche. Parce que les gens scrollent, les gens passent leur temps à scroller, les gens n'attendent pas votre contenu. Donc ne vous dites pas que quand vous créez du contenu, ouais, je vais vous monter les vidéos et tout. Vous dites quand je vais poster, tout le monde attend ma vidéo et là tout le monde va liker. Non, ça se passe pas comme ça parce que les gens, ils sont tout le temps en train de scroller. Donc il faut attirer leur attention, il faut leur donner en fait l'envie de s'arrêter de scroller pour lire votre contenu ou bien suivre votre vidéo. Donc ça commence au niveau de l'accroche. Et des accroches qui vont être percutantes et des accroches qui vont attirer la curiosité. Parce que c'est ça vraiment qui va faire en sorte que les gens s'arrêtent sur votre contenu et veulent en savoir plus. Parce que vous les avez justement, vous avez créé comme une étincelle dans leur tête et ça les pousse justement à vous suivre. Ensuite, quand justement vous avez pu atteindre cet objectif-là, il faut que la suite du contenu puisse vraiment délivrer la promesse. Parce que si vous avez dit au début que vous allez délivrer une certaine promesse, dans tout le contenu qui va suivre, il faut effectivement délivrer la promesse. Si vous dites au début que vous allez donner 3 astuces pour la perte de poids, il faut que effectivement vous donnez 3 astuces pour la perte de poids. Il ne faut pas dire quelque chose au début et à la fin ne pas faire. Les gens ne vont même plus vous croire après. Donc il faut vraiment respecter la promesse. Et à la fin, toujours un call to action. Toujours pousser les gens à engager, pousser les gens à commenter, pousser les gens à partager. Parce que c'est bête, hein, mais les gens font vraiment ce que vous leur demandez de faire. Si vous leur demandez d'aimer, de liker, de partager, de commenter, ils vont le faire. Ils vont le faire. Pas tous, mais la majorité va faire quand même. Donc n'ayez pas peur de faire des call to action, n'ayez pas peur de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Il faut les guider, il faut leur donner la suite, il faut donner la prochaine étape. Si vous voulez peut-être vendre des formations ou bien vendre des produits digitaux ou bien pousser les gens à télécharger des produits, dites si vous voulez en savoir plus, commentez. Il y a des applications par exemple comme MiniChat qui permet en fait que tu puisses me taper un mot et on t'envoie directement le lien.
Donc vous faites ça, vous dites aux gens de commenter et puis ils vont recevoir un lien en DM ou bien vous dites aux gens par exemple de commenter, peut-être on vous envoie un lien pour vous rediriger peut-être vers un site, etc. Donc n'hésitez pas à faire des call to action. Ensuite, maintenant que vous avez réussi à justement trouver votre fréquence, vous créez du contenu et vous commencez maintenant à avoir une petite communauté, l'essentiel maintenant c'est qu'il faut maintenant fidéliser cette communauté. Il faut faire en sorte que cette communauté-là reste. Et il faut faire en sorte justement de créer des rendez-vous. C'est là maintenant que vous allez maintenant gagner. Vous n'allez plus vraiment créer du contenu parce que voilà, vous voulez absolument attirer des gens. Maintenant que vous avez attiré ces gens-là et que ces gens-là sont là, il faut maintenant leur donner une raison de rester en fait. Pour ça, maintenant, il faut apprendre à être transparent, il faut apprendre à parler de vous, il faut apprendre à chercher aussi à comprendre les gens parce que faut pas être très égoïste quand on crée du contenu. Il faut apprendre à savoir exactement qu'est-ce que les gens aiment. Donc, poser des questions, que ce soit en story, que ce soit même dans le feed, que ce soit en vidéo. Posez des questions à votre audience. Demandez à votre audience qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut comme contenu. Comment est-ce que vous pouvez la satisfaire. Donc, vraiment, apprenez à connaître votre communauté et apprenez à vous intéresser à votre communauté. Parce que c'est vrai, ils vous suivent, ils engagent avec vous. Mais ce qui va vraiment changer la donne, c'est comment vous allez maintenant vous comporter face à eux, comment vous allez maintenant montrer de l'intérêt face à eux. Donc c'est tout ça là qui va faire en sorte que votre communauté va vraiment être engagée. Et quand maintenant cette communauté va être engagée, vous allez voir que ça va être très facile de vendre parce que votre communauté vous croit, votre communauté vous aime et votre communauté vous connaît. Et maintenant, vos abonnés vont devenir vos ambassadeurs. Ce sont vos abonnés qui vont commencer à faire la pub pour voir votre place, qui vont commencer à recommander vos produits et tout. Donc, c'est la meilleure façon, en tout cas pour moi, aujourd'hui en 2025, de créer une stratégie social média. Donc, si vous voulez vraiment réussir les réseaux cette année, prenez ça au sérieux. Faites tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo et vous allez voir qu'en quelques mois, vous allez vraiment avoir beaucoup d'impact. Et si vous ne savez pas comment faire ça et si vous ne voulez pas faire, contactez-nous. Il y a aussi un lien en description. Vous pouvez nous booker pour un call gratuit. On va prendre le temps justement de mettre en place cette stratégie. On va vous écouter. On va savoir, ok, c'est quoi votre business, comment vous voulez présenter vos produits, mettre en place cette stratégie-là. Et si vous avez aimé la vidéo, dites-moi en commentaire. Moi, ça me ferait super plaisir de connaître vos avis. Dites-moi s'il y a des choses que je dois améliorer, s'il y a des choses que j'ai oubliées dans cette vidéo. Si vous êtes créateur de contenu, mais si vous avez un business et que vous avez peut-être des difficultés, mettez aussi vos difficultés là en commentaire et dites-moi s'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde dans cette chaîne YouTube. Parce que cette chaîne YouTube est vraiment à but éducatif. On veut donner le maximum d'éléments gratuits, de ressources gratuites, de formations gratuites pour les entrepreneurs, pour qu'ils puissent réussir sur les réseaux sociaux, en marketing et pour exposer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien en dehors des réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!